l'école de la sagesse. Aujourd'hui, nous poursuivons la thématique de la fois passée, c'était sur le silence. Nous avons dit qu'il est important pour chacun de nous d'observer le silence, d'observer cette vertu que le monde est en train d'oublier. Oui, effectivement, le monde est en train d'oublier le silence parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez, le monde pense que ceux qui parlent beaucoup, ceux qui parlent trop, ceux qui crient, ceux qui sont souvent et toujours dans l'action sont ceux-là qui connaissent. Mais dans l'ancien temps, c'est-à-dire lorsque la science gouvernait encore, lorsque l'intelligence était au service de la nation, lorsque l'intelligence était au service du monde, ceux qui parlaient peu étaient plus souvent consultés par ceux qui parlaient beaucoup. Parce que c'est seulement dans le silence que l'on grandit et c'est seulement dans le silence qu'on acquiert la maturité. Dans le silence, on apprend des vertus comme la maîtrise de soi, la capacité de se retenir. On a des choses à dire, mais on se retient. On a des choses à dire, mais on dit ce n'est pas le moment. Parce que ce que les gens doivent comprendre, je le dis toujours à mes élèves, je le dis toujours à ceux qui partagent avec moi le peu de temps, savoir parler est une force, mais savoir se taire est une vertu. Lorsque vous commencez à comprendre que parler est une bonne chose, c'est un élément, c'est le niveau le plus bas de la connaissance. Et quand on commence maintenant à se taire, c'est le niveau le plus élevé de la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance, on ne la donne pas n'importe comment. Non, la connaissance, on ne la publie pas comme ça. La connaissance, on la dit quand il faut le dire, quand c'est nécessaire, quand c'est utile. Voilà pourquoi celui qui est fâché, on ne le demande pas de se calmer. Il est fâché, il n'est pas dans son état. On le laisse parler. On le laisse s'épuiser. Celui qui est très joyeux, il est dans une sorte d'extase, on ne le conseille pas non plus, on le laisse parler. Voilà pourquoi lorsque vous accompagnez des vieux, les aînés, les sages, vous allez penser que leur attitude ou leur manière de vivre, ce n'est pas une bonne chose. Vous allez même croire que c'est des gens sadiques. On a même pensé qu'ils étaient, pas seulement sadiques, mais ils étaient insouciants. Non, ils ne sont pas insouciants. Ils connaissent la genèse de chaque chose et ils connaissent l'apocalypse de chaque chose. Ça veut dire que quand tu commences, il sait où ça va finir. Et il préfère te regarder. Parce que souvent, les gens comprennent mieux par les conséquences que les conseils. Lorsque vous commencez à dire à quelqu'un, tika, 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 tikate, mais sur tout ani, on doit se rendre compte que, oh là là, il ne fallait pas. Il ne fallait pas qu'il y ait de bon. Il y a des études qui ont prouvé que l'homme est facilement dressable qu'éducable. C'est-à-dire, vous allez comprendre que si vous mettez un groupe de 10 personnes, vous dites à ces 10 personnes, n'allez pas dans telle direction. Vous allez voir qu'il y aura quand même 6 qui vont aller. Ils vont dire, mais pourquoi on n'ira pas là-bas? Pourquoi? Mais si vous mettez la vidéo de 10 personnes qui sont parties, qui ont été mutilées, tuées, aucun d'entre eux n'osera partir. Parce que l'homme, quand tu lui dis des choses, ça cultive en lui une certaine curiosité. Il veut voir, mais pourquoi c'est comme ça? Mais lorsqu'il a vu des gens mourir là-bas, il n'y va plus. Les conséquences, même quand on n'a pas été même quand on n'a pas été victime de cela, ou même lorsqu'on n'a pas été en contact direct avec cela, on a l'impression de dire, en tout cas, on a vu quelqu'un tomber, c'est pas bon. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, dans les cabines de courant, personne ne s'y approche. Pour y aller, il faut avoir une certaine notion. Mais quand on vous demande, bon, t'as la rototé, les gens sont en train d'uriner, ben vous allez regarder parce que vous savez que regarder, ça ne tue pas. Mais vous savez que toucher le courant, ça va vous tuer. En fait, le problème, c'est la connaissance de quelque chose qui détermine nos actions. Si nous savons déjà que ceux qui ont fait ça sont tombés dans quelque chose de dangereux, personne d'autre ne va oser. Et c'est ainsi que le monde s'est perverti. Excusez-moi de le dire, ça va être peut-être fort. Mais le monde s'est perverti lorsque le monde a abandonné la notion du silence. Tout est fait pour nous distraire. Tout est fait pour distraire les gens. Le bruit, on l'a tous les jours. Il suffit seulement de vous réveiller, vous êtes dans le bruit. Et vous allez vous rendre compte que les gens sont continuellement en quête de ces choses-là. Je me suis retrouvé une fois à l'étranger avec un ami. On discutait et il me dit, ah, ma place, vous vendre la terre. Non, mais parce qu'il y avait un calme de monastère, quoi. Un calme de malade. Il dit non, ici moi je ne saurais pas vivre. Je dis pourquoi habiter l'équipe, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a développé malheureusement une culture du bruit.
Et les gens aiment rester dans ces conditions-là, dans ces contextes-là. Et lorsque vous avez été longtemps dans ces contextes-là, il est difficile pour vous de cultiver la notion même de la retraite. Je peux choquer les gens aujourd'hui, mais permettez-moi de vous choquer. Est-ce que vous savez que la religion la plus bouillante, si on peut le dire, c'est le christianisme dans sa branche de réveil? Ce qu'on appelle les églises de réveil. C'est des endroits de bruit, mais vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Vous pouvez faire ce constat. Aller dans des églises, de la première heure que vous commencez jusqu'à la fin, aucune minute de silence. Aucune. C'est un enchaînement de bruit, mais alors de bruit et de bruit. À un moment donné, vous vous dites, mais est-ce qu'on aura le temps même de se calmer? Nous, quand on grandissait à l'Équateur, par exemple, en Mbandaka, quand on parlait avec les amis et qu'il y avait un silence, on disait « Nzambalekiao ». On le disait comme ça, je ne sais pas si Hakim vous l'avez fait, mais nous, en tout cas, quand on grandissait, vous parlez, et puis à un moment donné, il y a un silence. Vous dites « Ah, Nzambaleki ». En fait, de manière inconsciente ou de manière insouciante ou inconsciente, nous avons associé le silence et Dieu, le calme et Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, partout où l'église catholique se trouve, il y a toujours un silence. Partout. Il y a un calme relatif. Partout où l'église catholique se trouve, même lorsque l'église catholique se trouve dans un marché. Mais une fois que vous êtes dans l'intérieur, vous avez l'impression qu'on a sonorisé l'endroit. Pourtant, ils n'ont pas sonorisé l'endroit. Ils sont ici, au boulevard, ici. Mais quand vous entrez, vous dites, mais on dirait Nana Maloukou, on dirait Nana. Donc, dans notre conception, nous avons considéré que le silence, c'est très loin. Il faut être très loin pour avoir le silence. Pourtant, ce n'est pas vrai. On peut créer des conditions de silence parce qu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de noblesse sans le silence. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que rien de bon, de grand ne peut sortir en dehors du silence. Lorsque vous êtes chez les Bouddhas, chez les bouddhistes, quand vous allez dans les monastères, vous allez dans pratiquement toutes les religions, si vous voulez, regardez dans pratiquement toutes les religions du monde, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui cultivent même la culture du silence. Vous n'avez qu'à le voir, leur manière de parler. Vous sentez que, va poser, leur manière de prêcher, va poser. Ce n'est pas des gens qui crient. Mais vous, dans votre histoire d'éveil, de réveil, je ne sais pas si vous êtes réveillé quand, et si vous allez dormir quand, on ne sait pas. Mais vous êtes dans le bruit, mais incroyable. Le pasteur est devant 5 personnes, mais il utilise un mégaphone de je ne sais pas combien vous dire, et c'est tout le quartier qui entend le bruit. La question qu'on se pose, tu parles à qui? À tout le monde ou tu parles à ton auditoire? Si tu parles à ton auditoire, baisse la voix, parle à ton auditoire, il t'écoute. Le bruit, mais incroyable. Maintenant, ils achètent des sonorisations pour la compétition. Alors, écoutez ça combien? Il y a 12, des photos qui en a 18. Donc, ils sont bêtis, non, mais en fait, comment on a pu associer Christ et tapage? Comment on a su? Ces gens sont des génies quand même. Comment ils ont pu associer Dieu et le bruit? Dieu et donc l'absence de tranquillité, l'absence de paix. Ça fait du bruit. Il crie. Mais ce n'est pas possible. Un pasteur qui prêche, Matoki, Ganga. Mais tu parles à qui? Ceux qui sont là, devant eux. Et cette façon de prêcher d'infantil, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais lorsque vous arrivez à réduire les fidèles comme des petits enfants, c'est quand même assez compliqué. Ils deviennent comme des petits enfants, mais Christ lui-même ne nous a appelés autant comme ça, il ne nous a pas appelés à devenir des petits enfants qui ne seront que dans le mamelle, et ainsi de suite. Après, vous savez comment ça se passe, comment ils justifient. Ils vont trouver tous les versets bibliques pour justifier le bruit, même le bruit, ils vont justifier. Ils vont dire non, la Bible dit, sonnez les trompettes, sonnez les tempêtes, les trompettes, non. Mais le problème, c'est que oui, il fait bien de le faire, mais il y a un moment donné, il faut le faire. Le problème, c'est que, est-ce que vous pouvez cultiver, ne serait-ce que le petit moment de silence, ne serait-ce que ça? Je ne suis pas contre le fait de louer Dieu, non, je ne suis pas contre. Encore qu'il faut définir c'est quoi la louange. Est-ce que la louange, c'est seulement par la voix? Est-ce que la louange, c'est seulement par ces tambours battants? Et ainsi de suite.
il faut encore devenir. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut apprendre. C'est très important d'apprendre. D'apprendre et d'apprendre encore. Vous n'avez pas besoin de crier comme j'entends. Il y a des, surtout avec nos jeunes. J'ai vu une jeune dame là sur internet. Oh là là. Ego katana. Dambalobi, Dambalobi, Dambalo. Oh, attends, sur le bing Dambalobi nabiso. Trop katé. Je dis ouf, vous vous tuez pourquoi? En fait, là, c'est quand on veut faire un spectacle, quand on veut montrer aux gens qu'on a été dans l'onction. Non, écoutez, l'onction, ce n'est pas le bruit. L'onction, ce n'est pas dans l'agitation. L'onction, ce n'est pas dans une voix cassée ou une voix rock. Non, c'est pas ça, dans l'onction, en fait. Le problème, c'est que nous avons tout copié et mal copié. On a vu les Américains en train de Kobimsanini, comment on appelle ça, comment on appelle ça, foulard, et mouchoir, les nous, j'ai entendu un pasteur dire, take it, take it, ah, take it c'est en anglais, papa. Ah, ok, mais non, en fait, le problème, nous, on copie mal, et nous voulons nous approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, prêcher calmement, non, on est et on ne peut plus prêcher calmement. Même prier. Regardez dans vos églises comment vous priez. Mais à la limite, un spectacle. On dirait, frère, et ils vont aller dans les spectacles de la prière, scandale. Non, mais ce n'est pas possible. Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à dominer la pulsion, les pulsions, les émotions. Et quand tu arrives à le dire, ah, on a athée. Oh, non, on a athée. Quand on a athée, comme on est un chrétien, on a athée. Comme on a athée. Donc le problème ici, c'est que les gens devraient comprendre qu'il y a une autre manière de faire. Voilà pourquoi je dis qu'il est important qu'il y ait un autre courant des pasteurs qui viennent prêcher convenablement aux enfants de Dieu pour leur dire l'agitation. Ça ne règle pas le problème. Si vous allez chez les bouddhistes, vous allez voir que la méthode n'a pas de si on continue à place, tout est calme, tout est posé, chaque chose est à sa place, ainsi de suite. Mais quand vous êtes dans vos histoires de réveil ici, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On ne sait pas si c'est le réveil ou c'est l'éveil. Je ne suis pas contre les églises de réveil, pas du tout. Pas du tout. Je suis quelqu'un, même dans mes fonctions, je protège toujours l'église. Et je fais toujours de mon mieux quand il y a un scandale qui veut couvrir l'église, j'interviens en premier pour éteindre le feu afin que le pasteur ne soit pas couvert de honte. Je le fais toujours, toujours, depuis que je suis à mes fonctions, c'est ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dire des choses qui sont plus ou moins vraies. Lorsque vous avez une église, par exemple, vous avez une église Nabino A, yo moko pasteur oyebi que dans un milieu moko résidentiel na bomoto na yo oyebi que dans un milieu résidentiel na milieu résidentiel oyebi yo moko na bomoto na yo que ba vieux ba adulte ba koko ba cause la wana ba hypertendu ba cause la wana oyebi que bana mike ba za wana oyebi biloko na tout mais yo du programme ya église du lundi au dimanche de 6h à minuit veillez tout le jour. Aux UP, instrument éminé, au bêta musique matin, midi, soir. Bon, papa pasteur, nakibo moto na yomoko, ça ne te gêne pas. Église na yo, il y a 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Le problème, ce n'est pas dans le nombre. Le problème, ce n'est pas dans le nombre. Le problème, c'est dans l'organisation. Est-ce que tu ne peux pas t'organiser de façon que maté anayo, est-ce que tu as katiwana? Ce que Mungongo a porté, voilà, moi je suis dans un auditoire où j'ai des étudiants avec moi ici. Mais ce n'est pas pour autant que j'utilise le micro. Non, parce que ce que je parle, ils entendent. Si on a eu un micro, on a dit, allez, tu m'as dit que c'est un problème. Ils ont des mots de tête, ils ne savent pas. Oui, ils ont des attaques. Oui, ils ont des attaques. Mais l'attaque, il y a des baffles, l'attaque, il y a des sons. L'attaque, où on a attaqué, ça n'a rien à voir avec Satan, rien à voir avec le démon. Il y a des palpitations. Il y a des églises où on baffle les airs, il y a des sons.
Mais ça ne peut que te coacher dans la condition où vous avez la palpitation, ma casse. Et puis vous allez chercher désespérément le diable là où le diable ne se trouve même pas. Les églises qui ont beaucoup de gens, je peux comprendre. Mais allez-y doucement. Même pour ta propre santé, pasteur, allez-y doucement. Regardez aujourd'hui, les pasteurs, ou à Kalawana, à l'époque, aujourd'hui, ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus à crier. J'ai entendu un qui m'a fait rire en me disant « Ah, ngana telema, bibi no bovanda. » Mais qui vous a demandé de faire ça? Vous-même, en fait. Le problème, c'est toujours dans l'organisation. Voilà pourquoi un pasteur intelligent, qui comprend, qui connaît les choses, va casser toutes les habitudes qu'on a érigées comme des principes bibliques. Et un autre truc qui me fait rire encore, c'est toujours dans la même logique. Je vais fermer la parenthèse rapidement. Vous avez des pasteurs qui sont dans une église, batounaye à église. Naïe beaucoup pasteur, français c'est vraiment compliqué. Na bateau ba écouter là, naïe mo. Mais tingami français awa, pe akiko bamba interprète mususu. Je dis mais c'est pas possible. Bateau na bakoyoka, soko lo bilingala bakoyoka. Ceux qui parlent français bakoyoka, okiko bamba interprète mususu pour interpréter yo et puis mo yemo continuer lingala. Yemo continuer lingala, même l'interprète ne sait plus va inonye à Ozela. Et aujourd'hui si vous comprenez, tous les interprètes commencent à vouloir devenir des stars. Comme ça, commentaires, et ainsi de suite. Et tout le monde veut faire ça, en fait. Le problème, c'est qu'on est dans une... Non, mais c'est une... Je vais dire comme les Français disent, c'est une anomalie, en fait. C'est une anomalie. Les spectacles s'invitent dans l'église et les fidèles sont là. Ça ne les gêne pas. Oui, mais ça ne peut pas vous gêner, vous êtes mort. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la petite souris morte dans la casserole? La petite souris se retrouve dans une casserole. Il y avait encore de l'eau. Il y avait encore de l'eau, mais comme on n'avait pas encore allumé le feu, la petite souris pensait que c'était normal. Mais le feu venait tout doucement, le feu s'allumait petit à petit. Ça chauffait la casserole jusqu'au point que de l'eau a commencé à bouillir, la souris est morte dedans. Le problème, c'est quand on s'habitue avec une bêtise, on s'habituera avec une autre, et puis on devient dans une poubelle, on ne peut plus voir autre chose. Vous en avez 10 personnes, 15 personnes. Les Kambouya interprètent, mais qu'on nous place. Lango ba tutu badana ba eba oye bakango. La preuve, so bo sisi culte au solana ba nyos. Na lingala. Obi ba komo na bango. Maman Marthe Boni, maman Jean, maman Jeanne, vieux Philémon, Bonio. Mais c'est des gens que tu connais. Donc, solana na bango lango yebi. Et puis il y en a même qui sont culottés, ils disent ngana ko ka pena ko te na lingala te. Mais les Français que tu ne connais pas. Onction, la français. Mais c'est pas vrai. Tout ça parce que vous voulez impressionner les gens. Prêche dans la langue que tu maîtrises. Les exemples viendront facilement. Moi aussi, ça ne dépendait que de moi. J'enseignerais en lingala du début jusqu'à la fin. Mais lorsque vous êtes avec les Ivoiriens, les Camerounais, les autres, vous dites non, on a besoin aussi d'entendre en français. On essaie de faire en français, mais en principe, on parle, on le fait toujours en lingala. Mais vous êtes dans votre petit auditoire, vous avez le lingala. Aussi simple que ça. Il y a le français. Bon, français, on peut être compliqué. On n'a pas trop de embouteillage. Tandis qu'il n'y a pas place parce que, en entendant la place, c'est pourquoi. Et puis, c'est compliqué. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà. Et puis pour cacher tout, il dit non, la grâce de Dieu suffit. Non, la grâce n'annule pas l'intelligence. Le christianisme n'abrutit pas. Non, le christianisme n'abrutit pas. On peut être chrétien, je vois des pasteurs français, des pasteurs américains, des pasteurs congolais, il y en a, je vois des pasteurs ivoiriens intelligents, très intelligents, ils prêchent avec intelligence, on sent que, oh, Namaye les Ali, au Congo aussi on a, il ne faut pas dire que dans le Congo, Basape Belé, oh, Maye les Basape Belé. Donc il y a des choses à dire quand même sur cette capacité-là de cultiver le calme dans notre environnement. Le silence, on le crée, c'est une condition, on le crée. On le crée. Vous ne pouvez pas continuer dans un endroit, vous allez les matins, midi, soir. Non. Il y a même, encore une fois, des églises, encore vous voyez, l'église est voisine d'un hôpital. Église à Pembeni à hôpital. Et ce qui me fait rire le plus, c'est que... non, c'est pas possible. L'église dit, le pasteur dit, dans 4 journées, il y a un miracle. Bateau, babuka na makolo bakotambola. Bateau, bamona raté bakomona. Babeli nyos bakobik. Exact les 4 jours. Mais pasteur, il y a quelques mètres dans l'église. C'est simple.
Mais c'est simple, non? Hein? Quand tu as le bica, prenez vos lits, marchez. Et puis l'affaire est réglée. Tu nous épargnes, bon, belé. Non. Le problème, c'est que nous nous écartons parfois de la volonté de Dieu en pensant faire la volonté de Dieu. Et beaucoup de gens se trouvent en dehors de la voie. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en dehors de sa volonté. On ne peut pas le faire. Le silence est important. Et le calme est important. Faisons-le, cultivons-le dans notre vie de tous les jours. Et ça, important. Socrate disait quelque chose de formidable. Il disait, l'homme sage ne parle pas inutilement. Il interroge, il s'interroge et il domine sur ses émotions. Vous ne pouvez pas prétendre à la grandeur si vous n'arrivez pas à cultiver ces petites choses. Aujourd'hui, si je demande à l'école de la sagesse, je dis, bon, mes frères, on va prendre, je prends ça en charge. Hein, un exemple. Je dis, moi, je prends ça en charge. Nous allons tous nous déplacer. Nous allons aller, on va aller par exemple à Bouedja-Loge, ou on va aller dans un coin de Kinshasa. Mais ce que nous allons aller faire là-bas, nous allons juste aller prendre 2 jours de jeûne. Et le jeûne dont je parle, c'est le jeûne de la parole. Vous allez voir comment vous allez maigrir. Jeûne de la parole. Ce qu'on appelle la retraite du silence. Ce que Marc Aurèle appelait le noble silence. Et vous pouvez commencer à le faire, hein, chez vous, vous-même. Commencez à le faire. Commencez à cultiver le silence et l'absence de la parole d'abord. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis, après ma prière, je veux ne rien dire. De 8 heures, on commence d'abord Malembe, de 8 heures à 10 heures. Tu ne dis absolument rien, même pas un seul mot. Tu regardes les gens et tu ne dis rien. Tu peux poliment, si tu as l'habitude de saluer les gens, tu peux les saluer. Sinon, tu restes dans ta maison, dans ta chambre, pendant 2 heures. Pour ceux qui ne travaillent pas, bien sûr. Mais pour ceux qui travaillent, tu peux te décider de ne parler à personne. Quand je dis ne pas parler à personne, ça ne veut pas dire ne pas saluer les gens. Non. Bonjour, ça va? C'est bon. Point. Et tu fais le long du chemin, jusqu'au bureau, à ton travail. Tu es calme. Tu ne réponds qu'aux questions qu'on te pose et sans plus, sans rien. C'est ça d'abord que tu peux commencer à considérer comme le début de la grandeur. La grandeur d'esprit d'abord. La retraite du silence. Le jeûne de la parole. Je veux apprendre à me taire d'abord. Je me rappelle toujours, un jeune Jean est venu me voir. Il est un petit garçon, il avait à l'époque 18 ans, quelque chose. Il est venu me voir. Il me dit, je mens beaucoup. Je mens beaucoup, beaucoup vraiment. Mais j'ai suivi tes enseignements et je voudrais... lui, il avait dit prédication, j'ai dit enseignement. Il dit, ok, enseignement. Je voudrais avoir un conseil. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En le regardant seulement, je lui dis, arrête de parler. Ça va t'éviter de mentir. Il dit, oui, comment? J'ai dit, oui, mais toi, les remèdes, c'est arrête d'abord de parler. Parce que souvent, vous mentez parce que vous voulez parler. Parce que si tu ne parles pas, comment tu vas mentir? Tu ne mentiras pas. Je dis, toi, ton secret, arrête de parler seulement. N'interviens pas. Dans les conversations, n'interviens pas. Ne mets pas un commentaire. Nous sommes dans une société où, quand vous êtes en groupe, si tu ne parles pas, tu penses que tu es bête. Tu veux donner ton point de vue. Mon frère, les gens qui sont autour de toi n'ont que faire de ton point de vue. Donc, ils peuvent vivre sans ton point de vue. Ils ne mourront pas. Ça, c'est sûr. Ils ne vont pas mourir. Et toi, on ne peut pas te tuer non plus. Mais apprenez à rester calme. Je connais un ami, il s'appelle Donced. C'est lui mon couturier. C'est lui qui m'a fait ces vêtements. Donced, c'est quand même un garçon formidable. Vous pouvez rester avec lui pendant 2 heures, 3 heures, il ne dit absolument rien. Même si vous faites 4 heures, il dit absolument rien. Silence radio. Mais alors que vous êtes là avec lui. Silence radio. Un jour, je lui pose la question. Je dis, mais comment? Mais où le bâtiment? Il dit, ah, président, il est le Bézat. C'est une réponse simple, n'est-ce pas? Mais c'est philosophiquement profond. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Mais même quand on a à dire, on vérifie l'importance et l'opportunité de ce que je veux vouloir dire. Est-ce que c'est important de le dire? Donc vous comprenez que quand on n'a rien à dire, on se tait. Mais quand on voit aussi que ce n'est pas important que je dise, on se tait aussi. Et il faut toujours faire ceci quand vous parlez avec quelqu'un. Que ce soit dans l'intimité ou dans la communication. Même dans tout ce que vous faites.
Prenez au moins 5 secondes, on appelle ça la règle de 5. Prenez 5 secondes de vous calmer avant de répondre. Quand quelqu'un te pose une question, prends 5 secondes. Après, tu le fais 5 fois. Tu fais 5 secondes, 5 secondes encore, 5 secondes, en fonction du tempérament de ton interlocuteur. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les gens. Si tu viens chez moi, tu es agité, je prendrai 5 secondes pour te répondre. Si tu es plus agité, je prendrai 10 secondes pour te répondre. Et qu'est-ce qui se passe dans cette règle-là de 5 secondes? Tu me parles, j'attends 5 secondes. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, je parle. Et tu seras obligé de m'écouter. Parce que quand tu vas poser une question, tu t'attends à une réponse, n'est-ce pas? Alors si je ne te réponds pas immédiatement, tu vas mobiliser toute ton énergie pour m'écouter. En ce moment-là, tu es parti, tu es dans mon piège. Et si tu commets l'erreur de vouloir expliquer encore, tu tombes encore dans mon piège. Je prolonge. Cette fois-ci, 10 secondes. Tu essaies encore de m'interrompre. On est à 15 secondes. Et vous allez voir, le temps va passer vite et je n'aurai rien dit et toi, tu auras tout dit. Le problème, c'est qu'il faut toujours dévaliser, si je dois le dire comme ça, ton interlocuteur. Laisse-le dire tout. Et dans un échange, ne soyez pas le premier à parler. Soyez toujours le deuxième à parler. Ne parlez jamais avant. Jamais. Laissez l'autre parler. Parce que celui qui entend, corrige et prépare sa prochaine réponse. Prépare sa prochaine défense. Prépare sa prochaine prise de parole. Ne soyez pas toujours le pressé à parler. Moi, la petite technique que j'ai quand je vais dans des conférences, ils savent. Je ne parle jamais en premier. Jamais. Parlez d'abord avant. Et moi, je parlerai plus tard. Les gens disent, mais non, on va te marocainer. Il n'y a pas de souci. Mais je parlerai après, pas avant. Parce que celui qui parle avant prend le risque. Prend le risque de ne pas être à la hauteur. Ou il prend le risque de tout donner en ce moment-là. Mais celui qui vient après a déjà tout compris. Il a vu la température de la salle, il a vu comment qu'est-ce que la salle aime, il a vu comment les gens fonctionnent. Oh, ok, donc c'est comme ça. Il a vu le temps, ok, je m'en vais. Je me lance aussi. Vous comprenez? On appelle ça aussi les malheurs de précurseurs. Le malheur de ceux qui s'élèvent tôt. Ceux qui commencent en premier. Et c'est comme ça. Donc, développez cela. Développez ça. Dans votre communication de tous les jours, la règle de 5 ne doit pas manquer. Tiquez là, soit 5 secondes. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne qui est à côté de vous, quand il a commencé à parler, vous allez vous rendre compte qu'il va commencer à il voudra se justifier. Ou même expliquer sa question. Vous le voyez souvent dans les émissions avec les journalistes qui ne sont pas préparés. Un journaliste peut te poser une question kilométrique. Kilométrique. Il essaie d'expliquer. Non. On n'explique pas une question bien posée. C'est tout. Comment tu vas? Est-ce qu'il faut que je t'explique encore? Comment tu vas? Non, ça veut dire que, est-ce que non, la mouki est dans la force? Non. Tout est dedans. Dans comment tu vas, tu réponds carrément. Mais c'est combien? Alors, qu'est-ce que tu penses de... Parce que tu vois, hein, tu vas donner la réponse à ta propre question. Et dans ce temps-là, toi, laisse-le parler. Laisse-le parler. Nous commettons tous ces erreurs, même moi aussi. Parfois, ça m'arrive, au cours d'une émission, on te pose une question, tu réponds immédiatement. Oui, mais ça, ce n'est pas bien. Même moi, quand je le fais, ce n'est pas bien. Il faut prendre le temps. Le temps est nécessaire. Le temps, ça calme d'abord les choses. Ça te permet de connaître, de comprendre la question qu'on t'a posée. Ça te permet de contextualiser la question et le calme avec lequel tu vas aborder la question. Quand tu vas donner la réponse, ça, c'est d'un autre niveau. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui généralement prennent le temps avant de répondre sont généralement des gens qui captivent l'attention de tout le monde. Parce que si toi tu commences à parler et que moi je parle, personne ne va écouter personne. Mais si moi je me tais, tu seras obligé de m'écouter. Obligé de m'écouter. Parce que la fin de la parole, c'est l'écoute. Quand tu as trop parlé, tu auras besoin d'écouter. Mais si déjà toi tu ne parles pas, comment l'autre va t'attaquer? Si moi je n'ai pas répondu à tes questions ou je n'ai pas répondu à tes provocations, comment tu vas m'attaquer? On ne peut pas attaquer un mystère. On ne peut pas attaquer celui qui ne t'a pas répondu. On attaque que celui qui t'a répondu. Si je ne te réponds pas, tu ne m'attaques pas. Il y a des discussions qui devraient s'arrêter immédiatement à l'absence de la réaction seulement. Mais quand tu commences à réagir, c'est fini. Et le problème, c'est même en famille, vous avez des gens qui sont là pour vous importuner. Basali.
Dans ma famille, il y a maman, tata mwasi. Mususu peut parfois m'aimer. Mais ma kambu na yeka kolandela yo mona muke. Loko ali kambu ko kelo bambo kela ko tu sens que opera mukolo ya pamba. Mais est-ce que vous en avez besoin au bi que adam mukola pamba? Laisse-le à constater kaza mukolo ya pamba. Et mukola pamba constant on a silence na yo na calme na yo. Vous savez lorsque quelqu'un est agité devant vous et que vous n'êtes pas agité, ça les terrorise davantage. Quand quelqu'un est en train de parler, il parle et toi tu ne réponds pas, tu es là calme, tu ne fouilles pas, tu ne vas ni à gauche ni à droite, tu es là. Amoniko Zawana. Mais lui il est en train de parler, tu ne réponds pas, c'est lui-même qui va se calmer. On a dit que poli, c'est ce qu'on appelle, il parle à lui-même. Et quand il va rentrer, il va donner les rapports. Il va dire, moi, je suis à humilier, je suis à battu. Je suis à réagir. Bon, avant d'igner au silic, à lobby, il y a des gens comme ça. C'est pourquoi je vous dis toujours dans la vie, même dans vos familles, ne répondez pas aux provocations. Ne répondez pas. Moi, je me dis toujours que si je connaissais ces choses, quand je grandissais, quand j'avais 17 ans, 15 ans, 16 ans, je n'aurais pas eu de problème avec ma marâtre, avec mes soeurs, je n'aurais pas eu de problème. Parfois pas. Parfois, on réagissait parce qu'au tondi, on dit que coquille, je n'en peux plus, il faut aller là-bas. Mais parfois, c'est fini, tu absorbes quelqu'un. Martin Luther King dit, la seule façon de réduire ton adversaire à néant, c'est de mettre à nu ses valeurs. Et la manière de mettre à nu les valeurs de quelqu'un, c'est de le regarder parfois. C'est de les regarder avec compassion, avec pitié. Tu regardes quelqu'un, tu dis, waouh, comment quelqu'un peut arriver à ce niveau? Comment quelqu'un peut se mettre à insulter, à s'attaquer aux gens aussi gratuitement que ça? Comment on arrive à le faire? Et c'est ça la véritable force. La véritable force, c'est celle de dire « je ne réagirai pas ». La véritable force, c'est celle de dire « j'ai raison, je peux agir, j'ai raison, je peux dire non, j'ai raison, mais je choisis de ne pas attaquer. Je choisis de ne pas répondre. » Donc, nous devons vous-même faire un effort de cultiver votre silence. Quand tu te réveilles le matin, par exemple, qu'est-ce que tu fais souvent? Généralement, vous priez. Pour ceux qui prient le matin. Après avoir prié, prends 1 heure, 2 heures de calme, de silence. Tu ne réponds pas, tu ne dis rien, tu es calme. Tu ne parles pas. Et tu fais un effort au courant de la journée de ne participer à aucun débat inutile. C'est-à-dire que tu peux être là où les gens parlent, là où les gens font des débats, mais tu te tais. Tu t'abstiens de donner ton point de vue. Commencez d'abord par vous interdire des choses. Vous allez voir vous-même comment votre grandeur va augmenter. Votre valeur dans la société va augmenter. Parce que qu'est-ce que la société cherche? La société cherche le rare, ce qui est rare. Ceux qui ne parlent pas dans le débat sont ceux à qui on pose souvent des questions pour conclure le débat. Bon, il y a le loba qui kasi, loba kasi. Pourtant, tout le monde s'est battu pour avoir la parole. Mais et comme il tourne, c'est tout le monde qui te demande. Bon, le coup, le bas quitté, il est devant la caméra. Hein? Le coup, le bas quitté, et comme il tourne, au loba. Donc, faisons un effort de réagir, je veux dire d'agir plutôt positivement. Excuse-moi, pardon. Le silence, c'est aussi une arme psychologique. Le silence est aussi une arme psychologique, puisque le silence arrive à désarmer ton adversaire. Et là, qui y mate. Silence, c'est là qui y mate. Silence, c'est la capacité aux gens de se maîtriser. Il y a encore un niveau que on a réagi, on a réagi. Et lorsque vous êtes devant quelqu'un, avec qui vous discutez, avec qui vous parlez, votre silence va déterminer le ton de la conversation. Votre manière de voir. Il y a un déterminé ma gamme. Ce que nous avons dans la logique de Kinshasa, ça veut dire à lobby au lobby, à lobby au lobby. Au fait, au lobby, ceux qui insultent, retenez ceci. Les personnes qui insultent sont les personnes les plus faibles. Les personnes qui ont un langage, il y a très facilement, batouana baza faible. Ata zoloba français, ata zoloba anglais.
Une bouche qui insulte est une âme perdue, est une âme vide. Parce que la grandeur d'esprit n'insulte pas. Même le qualificatif sont des qualificatifs raisonnables. Vous comprenez? Être en mesure d'être devant quelque chose de mauvais et de trouver un moyen de bien le dire. Vous comprenez? De bien le dire. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais ça ne me permet pas de t'insulter. Ça ne me permet pas de t'insulter. Mais lorsque vous entendez certaines personnes se mettre à insulter, mais alors matin, midi, soir, sauf que TV, et ils disent c'est un monsieur intelligent. Non, c'est pas intelligent. Non, c'est pas intelligence. La société dans laquelle on vit est une société renversée. Les valeurs ont été retournées et les anti-valeurs prennent la place et tout le monde considère que nous sommes arrivés jusqu'à un niveau, mais très loin. Nous, pour nous, Moutabou Darabatou, c'est lui le charismatique. Dans notre conception, un impoli, un monsieur qui est impoli, qui a une malbouche, il y a un franc-parler. On dit lui, il a un franc-parler. Le franc-parler, ce n'est pas l'insulte. Le franc-parler, c'est dire bien les choses, savoir les nommer. Mais pas se mettre à insulter, pas avoir des propos dénigrants vis-à-vis des autres. Ce n'est pas ça qui caractérise la grandeur des gens. Bon, qu'est-ce qu'on va dire dans une société où la grandeur se mesure par le nombre de voitures qu'on a ou par le nombre de maisons qu'on a? C'est tout à fait normal. On vit dans une société où être prêtre, c'est avoir l'argent. Être prêtre, c'est avoir une voiture. Être prêtre, c'est avoir des maisons. Être prêtre, c'est avoir je ne sais pas quoi. Même quand on a prêché dans aucune église, sauf l'église de l'imbécilité. Ça va être compliqué. Donc, dans un moment donné, nous devons nous-mêmes cultiver cette manière-là de voir les choses. Comment tu réagis? Comment tu fais? Est-ce que tu es obligé de répondre par une insulte? Au vent dans le quartier, Bozan dans le pango moroboye, n'a pas bailleur na bino. Bozan na fille moroto, monsieur moroto, tonton moko, moutoumoro, azana mounoko mabe, de le branalinga, là, mounoko mabe. Insolent. Mais toi, tu te dis, mais comment je vais vivre avec ce monsieur-là? Alors, il n'a pas peine répondre mabe. Non. Ce qu'on a lobby n'a pas mabe. Il pour répondre mabe, dans le domaine, il y a grandeur, légitime défense, il y a le bezalate. Dans le domaine de la grandeur, il n'y a pas de légitime défense. C'est-à-dire que tu ne tapes pas parce qu'on t'a tapé. Non. Dans le domaine de la grandeur, on fait d'abord la première chose, on évite de nous retrouver dans une situation hostile. On évite. Mais une fois qu'on y est, on ne réagit pas. On ne réagit pas. Tous les grands de l'histoire n'ont pas réagi lorsqu'ils ont été mis en danger ou provoqués, attaqués, insultés. Personne. Christ a même dit, dans la capacité à la légion, mais comme il tourne à bino, faites ce que vous pouvez. Socrate a bu le poison lui-même, mais il sait poison comme il. Il dit, attendez, je vais me laver pour faciliter ma maman parce qu'à l'époque, on nettoyait, même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les prisonniers condamnés à mort, ils commis propre. Après, mais Socrate s'est lavé lui-même, il s'est nettoyé lui-même. Il dit, je vais les alléger la tâche. Et je peux vous citer les noms des grands comme ça, ils sont nombreux, qui devant le destin, ils ont accepté les sorts. Je vous demande de vous défendre, fouiller si vous pouvez, parce que fouiller c'est une caractéristique d'un bon enfant de Dieu, vous savez. Vous savez ça, hein? Au moment où on a Akimara. Akimara m'a cassé couteau. La Bible dit fouiller l'impudicité. Kima. Et on a même dit Christ, Kimi si même. Bon, Kimi ça y est. Toute la Bible, Kimaka, Bana Israël, Kima Moïse Liboso. Kontakuna, allez. Donc, en fait, le problème, c'est quand on est enfant de Dieu, il faut comprendre ces choses-là. Mais bien sûr, comment on inverse ça? Même si on fuit l'impudicité, on doit résister devant l'impudicité. Même si on résiste au diable, au kimi diable. Non, on dit le diable, il faut vous résister au diable. Mais l'impudicité, fouille. Il y a l'impudicité au beaucoup kim. Oui, est-ce que comment tu t'es habillé? Mais comment tu es habillé? Est-ce que je peux voir ta photo? On a dû fouiller. Mais comme il pouco, il dit quelqu'un, ouais, Poukou, au nom de Jésus. Point. Non, Poukou résiste. Résiste devant Poukou, résiste devant de ta famille. Résister, bango. On a résisté, bango. Mais Makambo est allé, comme Kima. Pour Nzamba, c'est la programmation à résistance, dans Makambo. Oh Dieu, je résiste. C'est là que on résiste. On a été, Kimaka.
Batele makate. Mais quand tu fuis le démon, Dieu te dit non, 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 lui tu ne le fuis pas, Bunda. Yetele melaye. Vous comprenez? Donc vous comprenez d'un point de vue simple que l'impudicité est extrêmement puissante que même Satan. Dieu ne nous a pas demandé de fuir autre chose à part Yango. Vous comprenez? Seulement ça. Il ne nous a pas demandé de fuir autre chose. Fuis l'impudicité. Parce que dans la programmation de l'homme, il n'y a pas de résistance à ça. Il y a une certaine mesure où l'équipe entière, on doit être désactivé. Tout est comme désactivé, donc comme il polé les. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Comment il y a côté Seigneur, au monde, il n'y a pas quitté. Il n'y a pas qui fuit. Fuit. Surtout, il y a beaucoup de Mangomba. Il y a un message. Il faut fuir. Oh, j'ai mal au dos. Ah, mais mal au dos. Comment? Non, je peux te montrer. Ah, ici. Et bandit. Il faut éviter ces choses. Donc, à un moment donné, il faut cultiver cette notion-là. Mais l'avantage de Yeruzalem calme, parce que le problème avec beaucoup de gens, vous ne comprenez pas et vous n'avez pas découvert les vertus des retraites. La grandeur se cultive. La grandeur n'est pas héréditaire. La grandeur, ça se cultive. On ne devient pas grand parce qu'on veut devenir grand. On devient grand parce que l'on a fait un travail pour devenir grand. On a cultivé le sens de la grandeur. Le calme, la retraite, les silences, la domination de soi, la capacité de nous dire « ça je peux et ça je ne peux pas ». Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et vous ne pouvez pas surtout pas rien faire. Donc il y a des choses que tu peux et d'autres que tu ne peux pas. Faites un effort que lorsque vous êtes dans un environnement, que ta voix soit la moins écoutée que possible. Cherchez à ce que les gens te posent des questions. Mais toi, ne dis pas des choses comme ça. Parce que, par exemple, le Bouddha dit ceci. Il dit, celui qui parle trop se dissipe. Celui qui écoute se fortifie. Bon, ici, le terme dissiper, c'est un terme facile. Mais le vrai terme, c'est disperse. Celui qui parle trop se disperse. Il s'épuise. Mais celui qui écoute se fortifie. Entre celui qui écoute et celui qui parle, le plus fort, le plus grand est celui qui écoute. Parce que c'est dans ton écoute que tu vas commencer à détecter la faiblesse de l'autre. Tu ne peux pas détecter la faiblesse de l'autre si tu ne l'as pas vu parler, si tu ne l'as pas entendu. C'est pourquoi il faut laisser les gens à côté de vous parler. Mais vous prenez le temps de les écouter. Et ne parlez que lorsque c'est nécessaire. Donnez-vous cette décision-là, donnez-vous cette mission-là. Obligez-vous cette discipline. Je ne parle que si c'est nécessaire. Moi, mes petits savent, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui parle beaucoup. Et moi, d'ailleurs, c'était la première caractéristique quand je cherchais une femme à épouser. Déjà, à la base, je disais, je ne peux pas épouser une femme qui parle beaucoup, je ne saurais pas. Parce qu'il n'y a pas plus embêtant que de n'entendre qu'une seule voix parler pendant très longtemps. À un moment donné, c'est extrêmement épuisant, c'est embêtant. Vous n'avez aucune idée. Voilà pourquoi nous disons toujours aux gens, si la bouche qui parle n'est pas fatiguée, mais qu'il ait au moins pitié des oreilles qui entendent. Sinon, toi tu peux ne pas te fatiguer, mais nous on est fatigués d'entendre ta voix, on n'a que ça. Et Dieu m'a donné une femme, ça là, Dieu est allé au-delà de ce qu'on lui avait demandé. On avait dit seulement alobara mingité. Maintenant, on va éviter. Alors, on lit mingi, atikika te nasuka. Donc, alobaka te. Parce que, non, mais avec Christelle, tu peux faire toute la journée, du matin au soir. Elle n'a rien dit. Tu dis, mais est-ce que tu es malade? Il dit, non, non, je suis bien, bien. Bon, elle fait avec sa petite voix. Bien. Waouh, ok, c'est bon. Alors, mais tu vois, mais à un moment donné, ça te sécurise, c'est bien. Mais ce n'est pas qu'elle n'a pas de mots, non. Le jour où elle veut te parler, tu dis, mais j'aurais bien voulu que tu ne parles pas. Elle te parle comme il faut. Mais le problème, c'est que des gens, naturellement, à Botama Bongo, nous avons sa capacité, on est à se retenir. Sur n'importe quel sujet. Mais elle choisit. Vous n'avez aucune idée, c'est une force énorme.
savoir dire des choses et ne pas le dire. Être en mesure de dire et ne pas le dire. Mais c'est différent de ceux qui ne disent pas parce qu'ils ne connaissent pas, comme quelqu'un que vous connaissez. Vous avez longtemps cru que son silence était synonyme de quelqu'un qui connaissait. Mais quand il s'est mis à parler, on a dit, il fallait pas, il fallait faire une gagner. Parce qu'il y a un adage qui dit, c'est un adage qui dit ceci, il dit, vaut mieux que l'on considère que tu es bête en te taisant que de parler pour confirmer la rumeur. Il est important de le savoir. Il faut cultiver cela, en fait. Parce que quand on est dans la logique du silence, on cultive la logique de la discrétion. Parce que le silence engendre la discrétion. La discrétion engendre le respect que l'on a pour vous. Mais biso, bah, jeune, il y a les lots, je ne sais pas si encore jeune, mais bah, jeune, de façon générale, même nos parents, mais la culture de la discrétion, elle est en train de mourir. On est dans une culture d'indiscrétion terrible. Les femmes enceintes qui font les baby shows, on appelle ça quoi encore bon, c'est un terme en anglais, mais je peux oublier. Une femme enceinte, elle va dans un studio photo, elle se déshabille et un photographe photographie son ventre. Je me pose la question, à qui tu veux prouver que tu étais enceinte une fois dans la vie? Parce que la meilleure preuve que tu étais enceinte, c'est l'enfant qui vit. Pourquoi tu veux prendre une photo et tu vas te dénuder, montrer ton ventre? Quelle imbécilité! À partir de quel moment on est aussi vide pour accepter un truc comme ça? Et pire encore, moi je ne plains pas ces femmes. Je plains les hommes qui les accompagnent. Venez nous déposer la carte d'homme et puis aller faire autre chose. Chercher un autre genre. Vous ne pouvez pas être un homme et accepter des bêtises comme ça. Je dis toujours, a commis 15 statuts. 15. Tu es quel type d'homme? Oh, c'est ma copine. Comment ta copine peut mettre 10 statuts dans le téléphone dans la journée? Elle n'a rien d'autre à faire. On va me dire, non, mais Christian, c'est quoi? C'est pas un problème. Si, c'est un problème. Ce que vous ne comprenez pas, c'est justement ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un vide qu'on cherche à combler. Où il y a tellement du temps perdu que l'on veut gaspiller. Comment tu vas vivre avec une femme qui constamment a besoin de likes, a besoin de commentaires, a besoin de vues sur les réseaux sociaux? Comment toi, un homme, tu vas fonder ta vie avec une femme comme ça, qui est encore à la recherche de l'admiration des autres? Mais, chers frères, soyez des humains, soyez des hommes, quoi, portez un peu le pantalon. Donnez à un moment donné. Vous n'êtes pas des copains, vous n'êtes pas des copines. Si c'est ta copine, dis-lui, écoute, maximum 3 statuts, point. Et je ne veux pas te voir en train de danser dans un statut. Comment toi, Yoza Mobali, mais comment? Comment ça se fait? Et tu dis non, c'est la liberté. Mais c'est quelle liberté? On va dire non, mais vous savez, on a commis ce qu'on dirait, on a violé le principe, il y a bassi, tout ça. Non, il n'y a pas de principe de bassi dans ma Cambouana. Ici, je m'adresse aux hommes. En plus, l'avantage, il n'y a pas de femmes ici. Donc, on va dire, on est comme dans un syndicat, on est entre nous. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous laissez vos femmes vous dominer à ce point? Comment? En tant que petite, même quand c'est ta petite amie, même quand c'est ta copine, tu dois avoir un regard sur ce qu'elle fait. Pas des statuts visés, pas des statuts bêtes. Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas, nous publions, nous affichons l'état de notre esprit, nous affichons l'état de notre... Ne dites pas, oh non, j'ai fait semblant. Il n'y a pas de semblant. Tu fais exactement ce qui est au fond de toi, que tu n'arrives pas à le comprendre. Tout le monde ne mange pas quand il a faim. Non. Il y a des gens qui mangent par habitude, tout simplement. Alors tu ne vas pas me dire, non, moi j'ai affiché ça, mais tu as gâté, Esayo. Esayo. Tu ne peux pas afficher ce que tu ne vois pas et ce que tu ne crois pas. Tu n'affiches que ce qui est en accord avec toi. Ce qu'on appelle la loi de correspondance. Je suis propre dehors, je le suis dedans. Je suis sale dedans, je vais le montrer dehors. Alors arrêtez. Il y a des choses que vous ne pouvez pas. C'est ça la culture de l'indiscrétion.
Ok, dans un restaurant, on prend une photo, au matin, avion, on prend une photo, en fait, c'est ça qui marche dans la tête des gens. Mais c'est parce que les gens ne cultivent pas. Les gens ne veulent pas être eux et vivre avec eux-mêmes. Les gens ne veulent pas développer une amitié avec Bangomoko. Vous recherchez continuellement la validation des autres. Vous recherchez l'attention des gens. Comme je viens de le dire là, un homme, tu es avec une femme, tu veux fonder une famille. Avec une femme qui est à la recherche des tweets, à la recherche des j'aime, à la recherche des likes, à la recherche des commentaires. Quand elle a publié une photo et qu'on a commenté moins, elle a mal. L'autre m'a dit, bah ça la nini. Autoteka nini. Vous avez battu quoi? À force d'être présent sur les réseaux sociaux, sans apporter quelque chose de formidable, on est en train de se vendre soi-même. Et le monde dans lequel on vit va te sucer au point que tu deviendras une éponge finie. Le problème, c'est la culture de l'attention. Les gens cherchent l'attention ailleurs, au lieu de la rechercher au fond de vous-même. Cultivez ce que vous voulez devenir. Devenez les personnes influentes, mais au fond de vous. Et ça ne peut pas se cultiver en dehors du silence, en dehors de la retraite, en dehors de la distance. Ozana Mutuka, Ozana Ondaku. Mais c'est pour toi. Pourquoi il faut mettre ça sur ton statut? Tu veux montrer à qui? Les gens disent je vais être méchant. Non, il n'y a pas à être méchant. Moi, quelqu'un m'a dit, mais on ne voit pas tes enfants. C'est rare qu'on voit tes enfants. C'est rare qu'on voit ta femme. Tout ça. Je dis, vous allez les voir pour faire quoi avec eux? Bah, tant que c'est l'école de la sagesse, t'es. Bah, ça va présent, c'est ça, t'es. Bah, ça va patron aux médias, t'es. Mais vous voulez que je fasse quoi? Oh non, bah, tu fais pas mon abattu, on va nani. On a un contrat nini, to zoaki. Pendant l'extra, on s'y n'a pas nanga. Pour n'a pas ça, n'a nini. Un jour, je me réveille, je trouve ma femme avec son compte TikTok. Dieu seul sait ce qui s'est passé. J'ai dit, kata, immédiatement. Quitte ce monde. Non mais, quitte ce monde-là, tu ne le connais pas. J'ai vu dedans, je sais ce que c'est. Quitte. On a 2 plans, 3. Quitte. En fait, le problème, c'est que si tu n'as pas été préparé à affronter ce monde-là, tu vas devenir comme tous ces gens-là. Moi, j'ai connu des gens qui étaient venus polis à la télévision, mais sont devenus impolis notoires. Comme une nabi non, n'a supporté Mingi. Naoki babilo, comment on a tangi nabi na goti qui le kate. Vous voyez? Moi, ça fait maintenant quoi? 10, attends, depuis 2000, depuis les réseaux sociaux, depuis la côte YouTube, c'est depuis 2012, pardon, 2018. Imaginez, jusqu'aujourd'hui. Avant, c'était encore normal. Mais depuis que chose, c'est ça. Il faut laisser tomber. Tu fermes les médias. Tu suspends. Mais tu as le problème de toute l'humanité. Il y a des gens qui te disent des choses. Oh yo. Ah. Non. Une fois, j'ai entendu quelqu'un parler. Il était à la télé. Il disait des choses. J'ai posé comme la question à quelqu'un. Je dis, oh, il parle de qui? Ah, mais il parle de toi? Il dit, non. Christian Bossé m'a dit, oh, ça c'est moi. Oh oui, c'est toi. Oh. Et le gars confirme des choses. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu n'as pas des nerfs solides, faut la caméra. Après, vous entrez dans un débat. Et une chose, je le dis toujours et je vous le dis, ne vous justifiez jamais. La justification est un concept qui a été utilisé pour donner la parole aux faibles d'esprit. Les forts ne se justifient pas, ils agissent. Soit proportionnellement à la bêtise, soit un peu plus grand que ça. Mais ne t'aimez jamais à te justifier. Balobio, Oibaki, et toi tu viens à la télévision, Théomoni, Ngaï, Naïbakite. Non, tu commets l'erreur. Parce que si tu te justifies, ce que tu fais, tu légitimes ce débat-là. Vous comprenez un peu? Donc, si on se justifier, ça veut dire on élimine déjà les Cambodgiens dans le Bongo, après on bannit qu'on justifie plus tard. Non, il ne faut jamais le faire.
Jamais. Oh, Bosemba Salaki. Parfait. Je ne répondrai pas. Ce qui m'a fait rire de tout, c'est que j'ai vu une conversation sur Internet. Non, mais les gens sont terribles. Moutouma Lobi, est-ce que au Bétel Nzembo, il y a falité? Ah, t'es. Bosemba Lobi, tu n'as même pas atteindre na Goma. Tu n'as même pas na Goma. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, Ngaï, oh oui. Ok, peut-être que j'ai dit ça la nuit. Peut-être que j'ai dit ça la... Donc, vous voyez, donc le problème, c'est apprenez à encaisser sans réagir. Apprenez à encaisser, même dans votre quartier. On raconte des choses sur vous, Yamabé. Oh, mon frère, tant que tu ne regardes pas que ta peau est tombée, tant que tu ne regardes pas que ton compte bancaire est tout ça bousillé, ou ta maison est tombée, tu ne réagis pas. Jamais. Surtout ne réagissez pas dans mon... Oh, alors, balobaki. Quand seulement quelqu'un te dit balobaki, balobaki va répondre à balobaki. Pourquoi vous savez? Parce que balobaki n'existe pas. Balobaki, c'est un groupe de fainéants. Balobaki, c'est un groupe de lâches. Balobaki, c'est un groupe des incapables. Balobaki, c'est un groupe de poltrons, de gens incapables de s'assumer. Bangorande balobaki. Alors toi, tu vas te perdre ton temps à répondre à balobaki. Non. Balobaki, yo. On passe. C'est tout. Celui qui a des propos à tenir devant toi, qu'il s'affiche, qu'il s'assume. Il dit balobaki, boy. Et puis après, vous pouvez voir dans quelle mesure vous pouvez engager une discussion. Mais même alors, il faut toujours vous poser la question de l'utilité de la discussion. Il y a des discussions qui sont inutiles. Très inutiles. Je me rappelle, j'étais avec un ami. Un ami était là. En fait, il était venu me voir à la radio. Or, un monsieur le pistait. Le monsieur l'a pisté jusqu'à ce qu'il est venu à la RTGA et il débarque. Le monsieur débarque, quitte la Moutouka, tout ça. C'était le matin. Des gars et bandits. Il a commencé à se fâcher, mais vous n'avez aucune idée. Alors le gars ne comprenait pas. Oh, yo, tout ça, monsieur là, oh. Alors les gens, je dis, mais il faut clarifier là, il faut clarifier les choses ici. On est deux gars, on entend parler d'une fille, et les gens qui ne comprennent pas, ils peuvent croire que c'est moi. Donc, je pose la question au monsieur pour savoir à qui vous vous adressez. Et yo, yeah. Alors, il a commencé à rafaler. Et le gars voulait répondre. Il dit, non, on répondait, on est bien. Alors, tu veux répondre quoi? Calme-toi, peut-être c'est un fou. Il s'est perdu. Calme-toi. Ah, Kitanon. Et il a parlé. Lui, il me dit, qu'est-ce que ça bon matin? Ma bombe est quand même moderne. Calme-toi. Il s'est calmé. Je demande aux gens, aux gars de rentrer à l'intérieur de l'RTGA. Nous sommes rentrés à l'intérieur. Explique-toi maintenant. Mon émotion, effectivement. Je dis, mais mon frère, est-ce que ça vaut la peine de crier comme ça dans Balabal? Et le gars qui était là, je dis, tu veux répondre pour qu'est-ce que tu veux répondre? Oh, il faut pas expliquer. Est-ce que tu penses qu'il est là prêt à t'écouter? Et c'est ce qui fait que vous perdez votre temps. Vous voulez vous expliquer devant des personnes qui ne sont même pas prêtes à vous écouter. Non. Il y a des gens, quand ils viennent vous insulter, ils ont juste besoin de vider leur sac. Laissez-les vider le sac. Laissez ces personnes-là vider leur sac. Une fois qu'ils vont finir de vider leur sac, ces personnes-là vont être vulnérables. Après qu'on ait offensé, après qu'on ait insulté, on devient tout de suite vulnérable. Il y a un moment où on a fingi mutumingi. Après qu'on sait ça qu'on finga, c'est ça la vulnérabilité en fait. Donc évitez de répondre, évitez de vous tuer sur des questions qui n'ont rien à voir, qui n'ont ni tête ni queue. Il faut aussi adopter le silence comme une puissance quotidienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le silence, c'est cette capacité de se retenir, de dire, ça je veux le dire. Et surtout dans le quartier dans lequel on vit. Souvent même, moi je le vois ça dans la famille Nabisopé. Maman, papa, yaya. Moi je me pose la question, c'est que je ne comprends pas avec les Quinois. Moi je viens d'une famille où lorsque papa parle, on se tait. On ne répond pas. On écoute jusqu'à la fin. Mais la première fois que je suis venu à Kin, j'ai vu des enfants répondre à leurs parents. Moi ça m'a étonné en fait. Mais, oh! Donc, vous allez rapper. Papa lobby, moi on n'a pas lobby. Moi on n'a pas dit papa, ils comprendre ma mbolo baté. J'ai dit waouh!
Mais le mien, tu ne dis pas ça. Parce que mon père n'est pas violent, il ne te tape pas, il ne va pas te taper, ça c'est sûr. Mais la manière dont il va commencer à te regarder, comme ça, après parce qu'il va commencer à te regarder d'une manière et les gens devraient comprendre, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. La malédiction d'un père ou la malédiction d'une mère, ce n'est pas le fait pour elle de parler. Ce n'est pas le fait de parler. C'est le fait de se sentir blessé. Lorsque l'âme d'une mère est blessée, même quand elle ne le dit pas, parce que les mamans, elles sont celles qui maudissent le moins, mais elles sont celles qui maudissent le plus. Donc tout ce qui ne marche pas dans vos vies, ce n'est pas les paroles des mères, c'est leur attitude souvent. Maman, ozokisi mutema naye. Nakibo maman naye ago maudire yote. Mais mutema loko c'est zoki déjà. Toi t'es maudit. Tu es sous la malédiction. Et l'avantage avec ça, c'est que chaque fois que son cœur sera rempli de joie, une malédiction sera enlevée en toi. C'est comme ça en fait. Et vous devez le retenir dans votre esprit tous les jours. Quand maman parle, on ne répond pas. Même quand tu as toutes les raisons du monde, on ne répond pas. On la laisse parler jusqu'à la fin. Et quand elle va se calmer, tu peux aller voir maman. Maman, maman, si qui vérité. Et si elle ne veut pas t'écouter, laisse-la. Mais que des jeunes gens qui veulent faire des débats avec leur propre mère. Ta maman. Ou vous ne savez pas ce que ça veut dire. Moi, je suis allé à l'hôpital. Mon premier fils est né. Je suis allé personnellement dans la salle d'opération. Je voulais voir à quoi ça ressemble, comment on met au monde. Et je voulais être présent. Parce que nous avons chez nous une coutume des stylos. Donc, je devais être là pour faire cette coutume-là. Et j'arrive, j'ai mon stylo déjà, j'avais acheté, et j'attends. Le docteur me dit non, monsieur Bossembe, tu vas parce que on va perdre connaissance. Non, non, non. On dirait que c'est un déjà. Il faut que culture il faut salle sur place. Ok. Il a commis la côté, il a commencé l'opération. Et mon fils est. En fait, quand mon fils, quand il naissait, en fait, quand il sortait du ventre de sa mère, je crois avoir fait 15 secondes, il y a perte, il y a perte d'esprit. Sans saler mouquet, mais bon, j'ai eu 2 ans dans d'autres, ils ont aussi ma position. Et j'ai fini le rituel. Quand je rentre à la maison, j'ai fait 1 année, je pense, ou 2 ans. Quand ma femme parlait, je ne répondais pas. Parce que j'ai vu, mais elle allait mourir. Alors je me suis dit, mais moi, si Avandi Nazemi Alibumunaye, à Kangelio Makolote, au Botami, et puis on nous finit maman wana, et au traité Ndoki. En fait, n'a pas de malédiction ni Melamutu. Lorsque ta propre mère te maudit, aucun pasteur ne pourra lever cette malédiction-là. Aucun. Qu'on ne vous trompe pas, ça va être un soulagement de conscience. Aucun. Quelqu'un va me dire, est-ce que c'est une malédiction sans cause? Oh, une malédiction sans cause, ça n'a pas d'effet, tout le monde sait. Mais quand ta maman te maudit, et que c'est vrai que tu as fait une bêtise, elle te maudit, mon frère, ne t'en fais pas. Il n'y a qu'elle qui pourra te délivrer. Aucun pasteur ne va le faire. Et je vois les femmes, maintenant les enfants, pardon, manquer du respect à leur propre mère. D'ailleurs, écoute, maman, tu as maman, t'as classe T. Ata yebi makambute. Devant Dieu, azaka likolo na yo. Dieu te voit à travers elle. Si Dieu peut te parler, c'est parce que Dieu avait utilisé une femme pour te porter toi. Donc tu ne peux pas commencer à te comporter ce qu'il roi Nengenin. Parce que tu es prophète, parce que tu es pasteur, parce que tu es professeur, parce que tu es président, parce que tu es ministre, tu vas manquer du respect à ta mère. Vous avez vu comment le chef de l'État fait avec sa maman? Partout où il se trouve, lorsque le chef de l'État voit maman, le chef de l'État vient s'incliner. Président qu'il est, il s'incline. Incliné, incliné. Un jour, j'ai vu ce Dieu. Oh, il faut tout s'incliner, mais si là. Il s'incline devant sa mère, il s'incline. C'est la République qui s'incline. Vous voyez le degré. Et ça, un enfant comme ça,
Parce qu'en fait, il a la bénédiction de sa propre mère. On a un monsieur, là, au Sénégal, Diomaye, président du Sénégal. Il commence à s'agenouiller un peu plus loin, jusque là où son père se trouve. Papa. Mais vous n'avez pas... En fait, vous savez pourquoi l'Europe est déstabilisée aujourd'hui moralement? Ou pourquoi l'Amérique est déstabilisée moralement? Ce n'est pas autre chose. C'est l'absence d'un père et c'est l'absence d'une mère. C'est des nations qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Où les femmes peuvent vivre sans le mari, où les enfants peuvent grandir sans les parents. C'est ça la chute de l'Amérique, c'est ça la chute de l'Europe, la chute morale. Si tu vas aujourd'hui en Russie, tu verras que le socle est encore là. Pourquoi? Parce qu'en Russie, le père a sa place, la mère a sa place. Si vous allez dans les sociétés chinoises, asiatiques, le père a sa place, la maman a sa place. Mais nous, en Afrique ici, le père a sa place, la mère a sa place, mais à cause de votre occidentalisation, vous voulez commencer à mélanger les choses. Vous voulez mélanger les choses. Toi, tu vas dire à ta mère, je vais être seul chez moi, dans ma maison à moi. Moi, je dis à mes enfants, vos histoires, c'est pas ici. Non, tu ne peux pas. Moi, je te parle, tu te tais, tu m'entends parler. Oh non, papa, vous savez, il n'y a pas de vous savez. Jusqu'à ce que tu auras 18 ans, il y a une personne qui saura. Ça sera toujours moi. Jusqu'à tes 20 ans, une seule personne saura dans cette maison, ça sera toujours moi. Et c'est toujours toi qui seras là en train d'écouter. C'est tout. Non mais attendez, à partir de quel moment, toi, un petit garçon de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu veux commencer à vouloir faire voir à ta mère la vie. Maman, mon vie, yo. La vie que moi je t'ai donnée. Et c'est la vie, non, c'est comme Youssoufa a dit, c'est prétentieux de prétendre apprendre aux personnes qui t'ont donné la vie, d'apprendre à battre la vie, on ne va pas nous revenir. Il faut apprendre ces choses-là. Et toutes ces choses ne se cultivent pas. Ça se cultive dans la méditation personnelle, dans le silence, dans le retrait, dans la culture de dire, bon, parce que, vous savez, vous pouvez ne pas avoir reçu une bonne éducation en famille, ça c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas été éduqués, dans famille, éducation famille. Mais tu ne peux pas, ça c'est, enfin, je veux bien dire ça. Ne pas bénéficier d'une éducation familiale, ce n'est pas de ta faute. Mais devenir impoli et rester impoli et mal éduqué, c'est ta détermination. C'est ton choix. Tu as choisi de rester impoli. Et c'est ça, il n'y a pas autre chose. Et vous ne pouvez pas cultiver ces choses-là si vous n'arrivez pas à vous retirer vous-même, à prendre le temps d'être vous-même, à essayer de lire votre propre vie. Combien d'entre nous, regarde dans le quartier de Place Ovandi, quelle est la réputation que tu as? La commune Nabino, quelle est la réputation que tu as? C'est ça que tu dois commencer d'abord à comprendre. Comment les gens me connaissent? Les gens disent que je suis qui? Même Christ avait besoin de ça, vous savez? Même Christ avait besoin qu'on lui dise qui il est. Il a posé la question aux gens, mais pas la Bino, Nazaranani. Et vous savez les gens qui ont dit, Balobaka Ozaboué, Balobaka Ozaboué. Et je crois même qu'eux-mêmes aussi disaient ça, mais moi, Balobango directement m'a quitté. Balobaka Ozaboué. Surtout, Balobaka Bezeboul. Je pense que lui-même, dans son fond intérieur, a nous voulu que vous avez Bezeboul, mais le rose est grave, le rose est lourd à monnaie de beauté. Dans le barrage qui est Balobaka. Balobaka Ozaboué. Mais il y a un autre qui a dit, Yoza Penzande, moi, Nzambe, Messi, le problème, c'est que parfois, on a besoin de savoir ce que les autres pensent de nous. Mais pas pour nous enorgueillir. Parce que ce que les autres pensent de toi, c'est ce que tu leur as montré. Vous comprenez? Mais maintenant, toi, tu dois prendre ça comme élément de te dire, qu'est-ce que je suis maintenant? Est-ce que Naza Penza Bongo? Est-ce que je suis vraiment celui que les gens disent? Oui, mais est-ce que Namutema na yoda Penza papa? Est-ce que Namutema na yoda Penza maman? Vous voyez? Et c'est ça qui détermine la grandeur des gens. Cette capacité de se retourner, de se reprendre. En fait, parce que lorsque vous êtes dans la solitude, lorsque vous avez cultivé la notion du silence, lorsque vous l'amenez dans la Katina Binomoko, qu'est-ce qui va se développer en vous? Il va se passer ce qu'on appelle la culture de l'autocritique, en fait.
l'autocritique. C'est une histoire qui te permet toi-même de dire, est-ce qu'il y a un vous comprenez? Est-ce qu'il y a un un jour, moi je me rappelle toujours, hein, je ne dis pas ça pour faire le beau. Un jour, je sortais, il y a parmi les moments qui m'ont vraiment, des choses qui m'ont radicalisé dans ma pensée, je sortais et un jeune garçon avec sa mère, je pense, sa mère ou son père, ils me disent non mais mon fils t'aime beaucoup, il t'apprécie et tout. Ah, j'ai entendu et le petit a dit, j'apprécie ce que tu fais parce que tu ne mens jamais. Je dis, moi, je ne mens jamais. Moi, je suis mais tu comprends que l'image que j'ai donnée aux gens, c'est une image positive. Et je dois la garder. Et tu combats tous les jours dans ta vie pour t'améliorer. Pour t'améliorer seulement. Je connais un Sénégalais, je ne connais pas si c'est un Sénégalais ou un Martiniquais, quelque chose. Mais il a fait un témoignage sur YouTube, ça m'a beaucoup plu. Et je ne sais plus. Il disait, lui il n'était pas prêt à être héros. Mais il a posé un acte un jour. Et, quartier, un jour aussi, on habité. Na sala kande acte bien mukoloana, mais na sala bongote. Pour vivre comme un problème non, moi na sala loko boze et comme Sabino. Et comme Sabino pour ani. Na sala kande jour wana acte bien, mais na sala bongote. Donc vous comprenez que quelqu'un, en fait, ça peut faire rire, mais il connaît qui il est. Batebele comme bomila tisi babilo comme il terminé na vie, le colère image au pesa bato. J'ai rencontré un pasteur. Excusez-moi, j'ai rencontré un pasteur. C'est deux histoires. Un pasteur, quand j'étais encore journaliste à Africa Télévision. En fait, moi, je ne comprenais toujours pas depuis très longtemps. Je ne comprenais pas comment les pasteurs fonctionnent. Je ne comprenais pas. Il est venu dans mon émission, je l'ai reçu, celui-là, pasteur. Il m'a impressionné. Non, ma sangara, mais la kate, nga iboyera, ça la kate, simba boyera, qui n'a nabi. Ah! Oh, pensa, mouton n'entendait à solo. Oh, que Dieu nous garde. Il me dit, non, bongo ate, tout coup, à 17h, côté à martyr. Non, plus, bon, le 17h, c'est l'argent. Donc, sérieux, nous avons des journalistes, nous avons fait l'argent qui est à $50. Donc, galère, nanga, toi, parce que de temps en temps, à Tongo, à Boutou, à Moi. Donc, c'était vraiment un pote. Arata angate. Nga pe na katakete. Mais nous avons tout le temps, on était meilleur. Aïe, Barbadela, nous sommes les gars. Ah, c'était la galère. Ok. Alors, 17h, je crois 15h même, on a déjà la martyr. Non, il a dit martyr, t'écoutes un niveau, comment on dit? Vous voyez ce que vous avez côté Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, Saint-Doué. Station Moreza Pimbeniwana. À l'époque, il y avait terrasse Morona Simana, terrain Morona, tout ça, un truc, terrain Morona, il y a 20 mai. Hein? 20 mai. Voilà. Vous côté, ok. Il est 15h, tranquille. Dans les 16h, 17h, on a un pasteur à côté. Mais direction pasteur à côté, direction, il ne faut pas. Il y a hier qu'on place sur le thé. Pour les terrasse, en fait. Mais avec un côté, on a dit, oh, mais à Boussani, tu n'es pas ok, là tu canon. Ah, mes frères, arrêtez de vivre dans l'hypocrisie, vous allez vous tuer vous-même. À qui vous vendez dans la quota poubelle, dans mon lili. Il y a des choses à miner, avant de venir, la table, c'est normal, chapeau, on aura appel. On commis déjà, oui, il a commandé depuis Kala. Ozap, n'habitez dans un oui, Yaka. Ozap place ligne. Kota place nabi, et la terrasse, abi et kota, wana, kota place wana. Nabi la terrasse, abi kota, d'un côté. Tu vandi, à Sengi, à l'époque turbo. Je dis, moi ça m'a étonné en fait, nabi. Parce qu'il ne faut jamais interrompre quelqu'un dans ces choses. Oh, Thierry et Kitty. Il pense qu'il y a une bière, en fait, la boisson mousseuse, je ne prends pas. Abi, pouf, à fond, oh, mais non, calme, non, Tanika. Ah, c'est qui dit ce que lui-même, après, on s'est justifié.
Omoni, et ça, biloko mususu tout ça, tolo baka pona ko garder bana nzambe na bondimi. Toki ko ko isa bondimi ya bana nzambe te, yango na toujours garder bango. Je lui ai posé juste une question. Ne c'est bon bondimi na bongo siko bondimi na o ezapi. Parce que yo batela bondimi ya batu. Bongo ya yoka c'est ça place. Oh non, yo ina makamno ma ele même ah. Té, yo vandakaka, to non ezaka pona bandi. Il en a pris 2 ou 3. J'étais en train de le regarder. 2 ou 3. Donc j'ai compris que le monsieur prend ça, mais à Bangarabatou. Église de Soki na Massina, avec comme la côté à 20 mai. Avec comme la wana. Non mais pasteur, ce qui frère moi les qui a Monio habité et vous allez yom to so la binga la place ni. Donc vous voyez un peu dans la tête des gens. C'est-à-dire ils préfèrent. Et puis c'est pas quand ils boivent la bouteille là les boissons là. La bouteille telemi on dringane dans zo mela, ya zo mela, to regarde yo kanga. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vendu une impression, il a vendu aux gens une image où il y a ça. Or, s'il avait déjà dit aux gens que boire n'est pas mauvais, il allait boire calmement, sans problème. Mais il a dit aux gens, oh non, c'est pourquoi faites attention avec des gens qui tranchent. Des gens qui tranchent souvent. La sanctification, généralement, ils sont le contraire de ce qu'ils disent. Généralement, pas toujours, hein, généralement. On ne peut pas, tu ne peux pas vendre une image aux Anangoté. Tu te mets dans une prison. J'ai aimé aussi, ça c'était, ouais, d'accord, c'était en France. Il y a un monsieur qui a sauvé un enfant, il devait être un Malien, il a sauvé un bébé comme ça et tout. Et à l'époque c'était Sarkozy ou Macron, je ne sais plus. A Bengi a dit, mais vous êtes un héros. Ah ben non, je ne suis pas un héros. J'ai juste aidé, mais je ne suis pas un héros. Le problème, c'est qu'à un moment donné, dans la grandeur, si tu veux être grand, il faut fuir certains honneurs. Parce que si tu n'es pas prêt à supporter la responsabilité à honneur, aux conséquences, tu vivras mal et malheureux. Parce que tu voudras garder l'image que tu as donnée aux gens. Et cette image que tu veux donner aux gens, que tu veux garder, c'est ça la prison, en fait. La prison, c'est quoi? C'est toute absence de liberté. C'est toute absence d'originalité. C'est quand tu ne sais plus être libre. Quand tu ne sais plus parler comme il faut, parce que tu as déjà dit aux gens et le Gomorobou. Non. Moi, j'ai toujours dit à Paul, et je continue toujours à le dire, je ne ferai jamais semblant devant toi. Non. Les démons que je n'ai pas encore vaincus, il faut le fuir. Si on le voit, nous tous on fuit. Je ne dirai pas que oh non, moi je suis maître de l'école de la sagesse. Non, 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 non. Le maître va tomber, les élèves vont rester. Le problème, c'est que les combats que je n'ai pas encore vaincus, je continue à me battre en silence jusqu'à les gagner. Si je n'ai pas encore vaincu l'infidélité, si je n'ai pas encore vaincu la cupidité, si je n'ai pas encore vaincu la colère, je ne viendrai pas ici devant la chair et commencer à vous dire « Non ! Il faut ça !» Non, non, non. Je vais condamner ça comme il faut. Et je vais vous dire que même si... Et ça, je vous le dis, hein, vous êtes là, je vous le dis. Moi, je ne suis pas le symbole de la vérité. Je ne suis pas le symbole de l'honnêteté. Je ne suis pas le symbole de l'intégrité. Parfois, vous êtes mieux que moi dans certains domaines. Je suis aussi mieux que vous dans certains domaines aussi. Je ne suis pas mieux que vous dans tous les plans, sur tous les plans. C'est faux. Totalement faux. Moi aussi, comme vous, j'ai des combats que je continue à me battre, à livrer, pardon. Et je suis convaincu que je finirai par gagner ces combats-là. Mais à mon rythme et à mon temps. Si je commence à vous vendre une image de sainteté, sainteté entre nous, saint, et il y a un jour où je vais vous décevoir. C'est pourquoi mon nom est l'église. Pourquoi? Parce que vous avez pris votre foi et vous l'avez placé dans les actions d'un pasteur. Le pasteur est un humain, il peut tomber. Mais si le pasteur tombe, la vérité n'est pas tombée. Si le pasteur tombe, le message n'est pas tombé. Il peut se relever et continuer la voie. Pourquoi vous, chrétiens, vous pensez que vous pouvez pécher, être pardonné et pas un pasteur? Le pasteur peut aussi pécher et Dieu le pardonne et il recommence avec feu, avec grâce, sa vie chrétienne et ça même son histoire. Que Dieu vous bénisse tous.